Le rapport intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway » a été rédigé en 1983 par le lieutenant-colonel de l'armée américaine Wayne M. McDonnell. McDonnell décrit l'expérience Gateway comme un système d'entraînement conçu pour améliorer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. L'objectif est de modifier la conscience en la déplaçant en dehors de l'espace physique afin d'échapper finalement aux restrictions du temps et de l'espace. En termes plus simples, l'expérience Gateway utilise le son pour manipuler les ondes cérébrales dans le but de créer un état de conscience altéré dans lequel une personne peut interagir avec des aspects non physiques de la réalité. Selon le rapport de la CIA, cette technique permet notamment de manifester des objectifs, de convertir l'énergie pour guérir le corps et même de voyager à travers l'espace et le temps pour accéder à de nouvelles informations. Le rapport a été discrètement déclassifié par la CIA en 2003 et est largement passé inaperçu. Pour obtenir gratuitement le rapport de la CIA traduit en français, cliquez sur le lien dans la description. 1. Introduction. Pour décrire la technique de l'Institut Monroe permettant d'atteindre des états modifiés de conscience, l'expérience Gateway impliquant la synchronisation des hémisphères cérébraux ou HEMI5, la meilleure façon de commencer est de présenter brièvement les mécanismes de base qui sous-tendent les méthodes apparentées telles que l'hypnose, la méditation transcendantale et le biofeedback. La manière la plus efficace de comprendre ce qu'est la Gateway consiste à décrire brièvement les techniques associées qui partagent certains aspects communs avec l'expérience Gateway, mais qui sont néanmoins différentes. De cette manière, nous pouvons développer un cadre de référence dès le départ, qui fournira des concepts utiles pour expliquer et comprendre Gateway par comparaison au fur et à mesure que nous avançons. 2. Gateway et HEMI5. Fondamentalement, l'expérience Gateway est un système d'entraînement conçu pour améliorer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. Cela modifie la conscience en la déplaçant en dehors de la sphère physique de manière à ce qu'elle échappe finalement aux restrictions du temps et de l'espace. Le participant accède alors aux différents niveaux de connaissance intuitive qu'offre l'univers. Ce qui différencie l'expérience Gateway des formes de méditation est son utilisation de la technique HEMI5, qui est définie dans une monographie de Melissa Jagger, formatrice à l'Institut Monroe, comme un état de conscience défini lorsque les schémas EEG des deux hémisphères sont simultanément égaux en amplitude et en fréquence. Bien que l'HEMI5 semble plutôt rare et de courte durée dans la conscience humaine ordinaire, Melissa Jagger affirme que les techniques audio développées par Bob Monroe peuvent induire et maintenir l'HEMI5 avec les cassettes de base Focus 3 de l'Institut. Elle note également que des études menées par Elmer et Alice Green à la Fondation Menninger ont montré qu'un sujet ayant suivi 20 ans d'entraînement à la méditation zen pouvait systématiquement établir une hémisynchronisation à volonté et la maintenir pendant plus de 15 minutes. Le docteur Stewart Twemlow, psychiatre et chercheur associé à l'Institut Monroe, rapporte « Dans nos études sur l'effet du système de bandes Monroe sur les ondes cérébrales, nous avons découvert que les bandes encouragent la concentration de l'énergie cérébrale, qui peut être mesurée en watts comme avec une ampoule, dans une bande de fréquence de plus en plus étroite. La concentration de l'énergie n'est pas sans rappeler le concept de yoga d'unicité de point de vue, que l'on peut traduire en termes occidentaux par pensée unique. » Le docteur Twemlow poursuit en observant qu'au fur et à mesure que l'individu écoute les bandes au-delà du focus 3, on observe une augmentation progressive de la taille des ondes cérébrales, qui est une mesure de l'énergie ou de la puissance du cerveau. This is the first step along your path to a gateway beyond which is discovery, your own discovery of reality, of truth, of who and what you are. Now a simple preparation. Because of the special audio techniques used, it's important that certain sounds reach your right ear and others your left ear. To be sure of this, you should be hearing my voice in your right ear at this moment. 3. L'ampoule laser. Melissa Jagger utilise une métaphore pour aider à clarifier le processus impliqué dans l'utilisation de l'HEMI5 dans l'expérience Gateway. Elle souligne que l'esprit humain dans son état naturel peut être comparé à une lampe ordinaire qui dépense de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière,
mais d'une manière chaotique et incohérente qui diffuse son énergie sur une large zone d'une profondeur plutôt limitée. En revanche, l'esprit humain, sous la discipline de l'EMI 5, agit à la manière d'un rayon laser qui produit un flux de lumière discipliné. Le flux d'énergie est projeté avec une cohérence totale de fréquence et d'amplitude, de sorte que la surface d'un rayon laser contient des milliards de fois l'énergie concentrée que l'on trouve dans une surface similaire sur le Soleil. Gateway suppose qu'une fois que la fréquence et l'amplitude du cerveau humain sont rendues cohérentes, il est possible de commencer à les accélérer de sorte que l'esprit humain résonne bientôt à des niveaux vibratoires de plus en plus élevés. L'esprit peut alors se synchroniser avec des niveaux d'énergie plus sophistiqués et plus rares dans l'univers. L'esprit, lorsqu'il fonctionne à ces niveaux de plus en plus rares, est supposé être capable de traiter les informations ainsi reçues par le biais de la même matrice fondamentale que celle par laquelle il donne un sens aux données sensorielles physiques ordinaires, afin d'en dégager une signification dans un contexte cognitif. Ce sens est généralement perçu visuellement sous la forme de symboles, mais il peut aussi être perçu comme d'étonnants éclairs d'intuition holistique, ou même sous la forme de scénarios impliquant à la fois la perception visuelle et orale. Les mécanismes par lesquels l'esprit exerce la fonction de conscience seront abordés plus en détail dans la suite de ce document. 4. Réponse en fonction de la fréquence. Pour parvenir à synchroniser les hémisphères cérébraux, la technique EMI 5 tire parti d'un phénomène connu sous le nom de réponse en fonction de la fréquence, RFF, qui signifie que si un sujet entend un son produit à une fréquence qui émule l'une de celles associées au fonctionnement du cerveau humain, le cerveau essaiera d'imiter le même modèle de fréquence en ajustant sa production d'ondes cérébrales. Par conséquent, si le sujet est dans un état d'éveil complet mais entend des fréquences sonores qui se rapprochent de la production d'ondes cérébrales au niveau θ, le cerveau du sujet s'efforcera de modifier son schéma d'ondes cérébrales du niveau bêta normal au niveau θ. Le niveau θ étant associé au sommeil, le sujet concerné peut passer d'un état d'éveil complet à un état de sommeil, à condition qu'il n'y résiste pas consciemment. Comme le cerveau s'efforce d'aligner sa fréquence d'onde sur celle que la personne entend, étant donné que ces fréquences d'ondes cérébrales sont en dehors du spectre des sons qui peuvent être entendus sous forme pure par l'oreille humaine, EMI 5 doit les produire sur la base d'un autre phénomène connu sous le nom de capacité du cerveau à déduire les fréquences de battement. Si le cerveau humain est exposé à une fréquence dans l'oreille gauche qui est 10 Hz en dessous d'une autre fréquence audible jouée dans l'oreille droite, au lieu d'entendre l'une ou l'autre des deux fréquences audibles, le cerveau choisit d'entendre la différence entre elles, la fréquence de battement. Ainsi, profitant du phénomène RFF et utilisant la technique des fréquences de battement, le système Gateway utilise EMI 5 et d'autres techniques audio utilisant le phénomène RFF. Il introduit une variété de fréquences qui sont jouées à un niveau pratiquement subliminal et légèrement audible. L'objectif est de détendre l'hémisphère gauche du cerveau, de placer le corps physique dans un état de sommeil virtuel et de mettre en cohérence les hémisphères gauche et droit dans des conditions conçues pour favoriser la production d'ondes cérébrales d'une amplitude et d'une fréquence de plus en plus élevées. Des suggestions audibles, voire subliminales, de Bob Monroe accompagnent les différentes fréquences des ondes cérébrales, qui sont parfois associées à d'autres sons tels que le C-surf, pour masquer les fréquences sonores souhaitées. De cette manière, Gateway s'efforce de fournir au sujet les outils qui lui permettront de modifier sa conscience sur la base de sa propre volonté au fil du temps, grâce à l'utilisation répétitive des cassettes. Ainsi, il peut accéder par des moyens intuitifs à de nouvelles catégories d'informations qui ne sont pas accessibles à la conscience ordinaire. 5. Rôle de la résonance. Cependant, la cohérence cérébrale par l'entraînement aux fréquences rythmiques introduites par les écouteurs stéréo n'est qu'une partie de la raison pour laquelle le système Gateway fonctionne. Il est également conçu pour atteindre la quiétude physique caractéristique des états méditatifs transcendantaux profonds, qui entraînent une modification complète du modèle de résonance fondamentale associé aux fréquences sonores produites par le corps humain. Le yoga, le zen ou la méditation transcendantale, s'ils sont pratiqués suffisamment longtemps, produisent un changement dans la fréquence sonore avec laquelle le cœur humain résonne dans tout le corps.
Selon Bentov, ce changement de résonance résulte de l'élimination de ce que le corps médical appelle l'écho de bifurcation, de sorte que le son des battements du cœur peut se déplacer de manière synchrone en amont et en aval du système circulatoire dans une résonance harmonieuse, environ 7 fois par seconde. Bentov décrit le rôle de l'écho de bifurcation comme suit. Lorsque le ventricule gauche du cœur éjecte du sang, l'aorte, qui est élastique, se gonfle juste au-delà de la valve et provoque une impulsion de pression qui descend le long de l'aorte. Lorsque l'impulsion de pression atteint la bifurcation dans le bas de l'abdomen, qui est l'endroit où l'aorte se divise pour aller dans les jambes, une partie de l'impulsion de pression rebondit et commence à remonter l'aorte. Si, entre-temps, le cœur éjecte davantage de sang et qu'une nouvelle impulsion de pression descend, ces deux points de pression finiront par entrer en collision quelque part le long de l'aorte et produiront un schéma d'interférence. En plaçant le corps dans un état proche du sommeil, les cassettes Gateway atteignent le même objectif que la méditation en ce sens qu'elles placent le corps dans un état de relaxation si profond que l'écho de la bifurcation s'estompe lentement à mesure que le cœur réduit la force et la fréquence avec lesquelles il pousse le sang dans l'aorte. Il en résulte une onde sonore sinusoïdale régulière et rythmée qui se répercute dans tout le corps et monte jusqu'à la tête dans une résonance soutenue. L'amplitude de cette onde sinusoïdale, mesurée à l'aide d'un instrument sensible de type sismographe, est environ 3 fois supérieure à la moyenne du volume sonore produit par le cœur lorsqu'il fonctionne normalement. 6. Stimulation cérébrale. Le modèle biomédical de Bentov montre que cette résonance est d'une importance considérable puisqu'elle est directement transmise au cerveau et a un impact sur lui. La vibration qui en résulte est reçue et transmise au cerveau lui-même par l'intermédiaire des 3e et 4e ventricules, remplis de liquide et situés au-dessus du tronc cérébral. Une impulsion électromagnétique est alors générée et stimule le cerveau pour augmenter l'amplitude et la fréquence des ondes cérébrales, comme l'a observé le Dr Twemlow dans ses recherches sur les effets des cassettes MI5. En outre, le cerveau est contenu dans une membrane étanche appelée durmère, qui est à son tour amortie par une fine couche de liquide située entre la durmère et le crâne. Lorsque la résonance cohérente produite par le cœur humain dans un état de relaxation profonde atteint la couche de liquide entourant le cerveau, elle crée un modèle rythmique dans lequel le cerveau se déplace de haut en bas d'environ 0,005 à 0,01 mm de manière continue. Le caractère auto-renforçant du comportement résonant explique la capacité du corps à soutenir ce mouvement malgré le niveau minimal d'énergie impliqué. De cette manière, le corps entier, sur la base de son propre micro-mouvement, fonctionne comme un système vibratoire accordé qui transfère l'énergie dans une gamme comprise entre 6,8 et 7,5 Hz dans la cavité ionosphérique de la Terre, qui elle-même résonne à environ 7 à 7,5 Hz. À propos de ce processus, Bentov déclare « Cela se produit à une très grande longueur d'onde d'environ 40 000 km, c'est-à-dire juste au-dessus du périmètre de la planète. En d'autres termes, le signal provenant du mouvement de notre corps fera le tour du monde en environ 1/7 de seconde à travers le champ électrostatique dans lequel nous sommes immergés. Une longueur d'onde aussi grande ne connaît pas d'obstacle et sa force ne s'atténue pas beaucoup sur de grandes distances. Naturellement, elle traverse à peu près tout, le métal, le béton, l'eau et les champs qui constituent notre corps. C'est le support idéal pour transmettre un signal télépathique. Par conséquent, le processus Gateway est conçu pour induire assez rapidement un état de calme profond dans le système nerveux et pour abaisser de manière significative la tension artérielle. Il fait en sorte que le système circulatoire, le squelette et tous les autres organes physiques commencent à vibrer de façon cohérente à une fréquence d'environ 7 à 7,5 cycles par seconde. La résonance qui en résulte crée une onde sonore régulière et répétitive qui se propage en consonance avec le champ électrostatique de la Terre. 7. Entraînement énergétique. Comme le corps est accordé en un oscillateur cohérent vibrant en harmonie avec le milieu électrostatique environnant, les exercices spécifiques inclus dans les cassettes Gateway encouragent le participant à construire le champ d'énergie entourant son corps. On peut supposer que cela se fait en utilisant l'énergie du champ terrestre, que le corps entraîne maintenant en raison de sa capacité à entrer en résonance avec lui. Cela homogénéise le champ énergétique du corps avec son environnement et favorise le déplacement du siège de la conscience dans l'environnement, en partie en réponse au fait que les deux milieux électromagnétiques ne forment
plus qu'un seul continuum d'énergie. Ainsi, le même processus qui amène le cerveau à une cohérence focalisée à des niveaux de fréquence et d'amplitude de plus en plus élevés, de manière à entraîner des fréquences analogues dans l'univers pour la collecte de données, favorise également l'amélioration des niveaux d'énergie corporelle jusqu'à un point adéquat pour permettre au sujet de faire l'expérience d'un mouvement hors du corps lorsqu'il est prêt à le faire. En outre, en entrant en résonance avec la sphère électromagnétique terrestre, le corps humain crée une onde porteuse étonnamment puissante pour aider l'esprit à communiquer avec d'autres esprits humains également syntonisés.